Hmm. À ton avis, qu'est-ce que je recherche? Vous en avez assez des plats fades qui manquent de profondeur. Vous voulez aussi booster vos plats pour les transformer en un repas délicieux, n'est-ce pas? Parlons de l'umami, ce goût-là qui va fixer tout et changer ou bien transformer vos recettes en explosion de saveurs. L'umami, connu sous le nom de glutamate monosodique, est le cinquième goût qui vient après l'amer, l'acide, le sucré, le salé. C'est un concept qui est souvent oublié, mais qui fait toute la différence en cuisine, je vous assure. Je m'appelle Solange, alias Mamiso. Passionnée de cuisine, j'aime faire des recherches pour comprendre, améliorer mes connaissances culinaires et les partager. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage culinaire pour découvrir l'umami. Ce goût magique qui peut transformer vos plats quotidiens en une expérience culinaire extraordinaire. Ensemble, nous allons explorer les secrets de ce cinquième goût-là et apprendre comment l'utiliser au mieux dans nos recettes. Mais avant toute chose, je vais vous demander quelque chose. N'oubliez pas de laisser un like en bas de la vidéo. Vous allez voir un pouce. Cliquez là-dessus, likez la vidéo. Chaque like de votre part va aider l'algorithme de YouTube à recommander cette vidéo-là à d'autres personnes qui recherchent les mêmes choses comme vous, c'est-à-dire comment cuisiner au naturel. Aussi, cela booste l'engagement et permet d'agrandir la communauté passionnée de cuisine saine. Pourquoi le umami est si important? D'abord, je voudrais que vous sachiez que le umami vient du mot japonais, sinon est de source ou d'origine japonaise et ça veut dire savoureux. Au fait, l'umami a pour rôle d'intensifier les saveurs et de donner une sensation de satisfaction gustative. C'est-à-dire quand tu mets dans ta bouche là, ça remplit tout ton palais, ça réveille tous tes sens. Toi-même, tu es satisfait, puis tu dis waouh. Okay, c'est un petit goût mystérieux qui, quand ça manque au plat, franchement, ton plat, il est fade, sans goût. Ce petit goût mystérieux là, ce petit quelque chose que nous sommes toujours en train de rechercher là, c'est ce qu'on appelle umami. C'est sûr que vous l'avez déjà découvert, mais vous n'étiez pas capable de déceler, vous ne savez pas ce que c'était. Mais on les trouve parce qu'on les trouve dans les plats traditionnels. Il y a des sources naturelles et puis il y a des sources artificielles. On les trouve au naturel dans les aliments comme le champignon séché, la tomate bien mûre séchée ou bien tomate en pâte, le fromage, exemple le parmesan, le poisson séché, le poisson fermenté, la viande séchée, la viande fermentée, les algues marines, la sauce soja. Il y a ce que les gens appellent le miso qui est la pâte de soja et aussi les crevettes, c'est les fruits de mer, les crevettes séchées de magie. Ça, c'est industriel. Il y a ce qu'on appelle le cube magie blanc là. Voilà. Mais il faut savoir que la source naturelle est beaucoup plus saine que celle industrielle. Comment utiliser le umami là? Comment intégrer ça dans vos plats? Très simple. Par exemple, vous pouvez utiliser les crevettes séchées, écrasées et puis avec quelques épices et l'incorporer dans vos plats. Moi, je le fais déjà. Ou bien tu peux utiliser le poisson fermenté et faire ton plat avec. Et aussi la poudre de champignons avec quelques poudres de poisson séché. Vous allez voir, si vous incorporez ça à vos aliments, vous-même, vous allez tester. Vous allez voir comment ça va sublimer vos plats. Il y a des éléments que j'ai cités là, par exemple le champignon comme ça là. Tu peux prendre ça et puis écraser ça avec peut-être la poudre de crevettes et puis l'incorporer à ton plat, à une sauce. Vous allez voir comment d'une simple sauce, ça va passer ou bien ça va relever le goût de la sauce et puis ça va transformer ça en quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous allez remarquer que moi, j'utilise la poudre de crevettes beaucoup pour assaisonner mes repas, sans cube magie industriel et puis ça relève les goûts. Donc, un simple champignon en poudre, vous allez voir, si vous ajoutez quelques épices,
Vous allez voir comment ça va sublimer vos plats. Vous pouvez mettre ensemble certains éléments pour donner le goût que vous recherchez. C'est plus sain, vous savez ce qui est dedans, et puis vous ne vous exposez pas aux maladies. Et vous avez l'authentique dans la maison. Voilà. En tout cas, restez bien avec moi. Restons scotchés. Parce que tout au long de ce mois de novembre, nous allons naviguer dans l'univers de l'umami. Car je vais vous montrer comment créer votre propre cube maison, sinon vos cubes maison enrichis ou bien intensifiés en umami. Comment utiliser des ingrédients naturels simples pour donner de la profondeur à vos plats. Et vous allez voir comment et pourquoi l'umami est la clé pour une cuisine authentique, sinon plus authentique. En tout cas, ce mois-là, on va créer, on va parler, on va partager. Tout ce mois de novembre-là, ça sera un mois d'expérience de l'umami. Je vais faire des recherches, on va se montrer, on va se partager certaines idées. Vous-même, vous allez expérimenter et vous allez donner votre propre avis sur les créations. Vous-même, vous serez capable de créer vous-même vos assaisonnements. J'ai dit désormais là, vous n'allez plus acheter les cubes magie industriels aussi. Pour que d'autres personnes puissent expérimenter ou bien puissent profiter de ce voyage-là, ce que vous allez faire, donnez votre pouce qui est très précieux pour que l'algorithme de YouTube puisse proposer cette vidéo-là. En tout cas, si vous avez aimé la première partie de la vidéo qui est là, likez pour que YouTube puisse proposer ça à d'autres personnes qui sont à la recherche d'une cuisine authentique avec des éléments authentiques et bio. Et puis, ce que vous allez faire déjà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche de notification parce que c'est comme ça, là, vous allez savoir que j'ai posté quelque chose. C'est comme ça, vous allez savoir qu'il y a une vidéo qui est sortie ou bien il y a une discussion sur la communauté. Et surtout, comme je parle de communauté, joignez la communauté parce que là-bas, c'est la cour commune où on partage des idées, où on s'échange des idées, où on se donne des conseils, où on donne son avis. En tout cas, restons connectés. Et c'est ensemble là que nous allons explorer, redécouvrir ce 5e goût dont on parle là. Et puis nous allons faire des merveilles. Et vous allez pouvoir transformer vos repas quotidiens en plats délicieux, savoureux, en un wow. Restons ensemble. Et puis je vous dis au revoir et puis à bientôt. Bye.